Bienvenue à cette autre émission d'une virée au Kamouraska. Et j'ai goût de dire que c'est un spécial musée régional du Kamouraska. Tout d'abord, je m'en vais rencontrer la directrice Annick Corminboeuf au musée. Par la suite, je me dirige au Moulin Paradis, une nouvelle acquisition du musée. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, je suis en compagnie de la directrice du musée régional du Kamouraska, Madame Annick Corminboeuf. Bonjour et merci de m'accueillir dans ce musée. Bonjour à vous, ça me fait plaisir. Tout d'abord, moi, j'aimerais savoir, ça fait quelques années que vous êtes la directrice du musée régional et quand vous avez pris le mandat d'être la directrice de ce fameux musée, est-ce que vous aviez une vision de ce que vous vouliez faire pour ce musée régional du Kamouraska? Bien, c'est sûr qu'au moment où je suis arrivée, le musée, donc c'est déjà un musée qui était quand même assez connu, fréquenté, mais il y avait besoin d'avoir une petite mise à niveau. Donc, on avait besoin de lui donner un petit peu d'amour, de revoir aussi l'ensemble des expositions pour qu'elles soient un peu plus contemporaines. Je vous dirais que les thèmes sont restés les mêmes, à l'exception de l'exposition dans laquelle on se trouve présentement. En fait, l'exposition Prendre les eaux, qui explique comment Kamouraska est considéré comme le berceau de la villégiature, c'était supposé d'être une exposition temporaire. Puis moi, j'ai décidé de la rendre permanente parce que je trouvais que c'était une belle façon de, finalement, de faire une introduction aux visiteurs, puis de montrer comment, finalement, le village s'est développé. Puis autour de cette exposition-là, on a arrimé plusieurs activités, donc les visites du village. Sinon, je vous dirais que le reste des expositions étaient déjà présentes, mais on a vraiment conçu des décors qui permettaient finalement aux visiteurs de se replonger dans l'époque puis de vraiment créer des scènes de vie. Donc, on est vraiment dans un musée où on se déplace, on peut explorer, il n'y a rien de barré, tout est ouvert. Tout est ouvert, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Donc, vous avez parlé de cette exposition ici qui est permanente. Est-ce qu'il y a d'autres expositions à l'intérieur du musée qui sont permanentes? Bien oui. Donc, chacune des salles, qui étaient à l'époque des salles du couvent, parce qu'on est dans un ancien couvent construit en 1851, chacune des salles aborde des thèmes. Fait que quand on monte finalement au deuxième étage, on a déjà une première exposition qui est présentée du bateau au magasin général. Fait que ça nous explique comment le transport par goélette a toujours été très important dans la région. On a une deuxième salle qu'on appelle le salon seigneurial. Bien ça, c'est nos personnalités qui se sont illustrées dans la région de Kamouraska. Puis après ça, on a la cuisine d'autrefois qui nous permet de découvrir la vie traditionnelle. Mais je vous dirais qu'une autre salle intéressante aussi, c'est la chapelle du couvent. Parce que ça, les gens sont toujours impressionnés de s'asseoir finalement dans une chapelle qui était la chapelle des religieuses à l'époque où le couvent avait cette mission-là. C'est beaucoup d'histoires, hein? Beaucoup d'informations. Donc, quand on sort du musée, là, on connaît davantage notre Kamouraska. En tout cas, dans l'ancien temps, disons. Oui, ça couvre quand même une grande période. T'sais. Ici, au musée, on explique tant la fondation de la seigneurie de Kamouraska en 1674, mais à travers tout ça, il va y avoir l'évolution de la seigneurie, les différentes activités économiques. D'ailleurs, le troisième étage les aborde, l'agriculture, la pêche, la charpenterie-menuiserie, des activités qui étaient super importantes à l'époque, puis certaines sont encore pratiquées aujourd'hui. Donc, ça nous permet de couvrir vraiment une grande période de notre histoire. Puis, il ne faut pas oublier non plus que, oui, ça représente la vie quotidienne des premiers arrivants, mais à Kamouraska, la particularité qu'on a finalement, c'est d'être sur le bord de l'eau. C'est pour ça que pour nous, le transport par goélette, puis la villégiature qui va aussi venir dicter un peu les maisons bourgeoises qu'on voit, mais ça, c'est vraiment des éléments qui sont, je dirais, spécifiques à notre région. Étant donné que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes directrice, j'imagine que vous recevez des commentaires des gens qui visitent le musée. C'est quoi les commentaires qui reviennent le plus souvent? Bien, moi, ce que je trouve assez particulier, c'est que les gens nous disent souvent que c'est un des plus beaux musées qu'ils ont visité au Québec. Puis, ça, c'est un beau compliment. Ben oui, mais je pense que c'est surtout dû au fait que notre formule, finalement, est pas tout à fait traditionnelle. Je dirais qu'on a vraiment mis l'emphase sur
l'aspect beauté. Donc, on met en valeur, oui, un bâtiment d'époque parce qu'il a été restauré de façon soigneuse, mais on a aussi vraiment attaché beaucoup d'importance au choix de nos couleurs puis à l'agencement de tous nos artefacts. C'est pour ça, finalement, que les gens, ils trouvent ça chouette. Quand ils sont dans le magasin général, là, ils sont étonnés, là, ils peuvent aller derrière le comptoir. Là, ils peuvent regarder partout. Tout est bien présenté. Puis, je pense aussi le fait d'avoir plusieurs thèmes, ça permet de rejoindre un maximum de visiteurs. Donc, tout le monde y trouve son compte. Alors, oui, le musée est vraiment apprécié pour finalement la richesse, la beauté et la diversité qu'il présente. Et c'est pas seulement les gens du coin qui visitent le musée, hein? C'est aussi les gens de l'extérieur, de partout du Québec, et j'imagine aussi à l'extérieur du Québec, là. Mm-hmm. Vous devez en voir des Français, des Anglais, mettons, de l'extérieur du Québec. Donc, ça doit vraiment circuler là, au niveau du touriste. Bien, c'est sûr qu'ici, Kamouraska, dans le fond, il faut comprendre aussi qu'on est bien situé. On est à mi-chemin entre Québec et la Gaspésie. Je vous dirais qu'en général, les gens qui s'en vont vers la Gaspésie vont faire un arrêt à Kamouraska. Puis à ce moment-là, bien, ça nous permet d'avoir des visiteurs de partout. Alors oui, les Français sont en général au rendez-vous, les Québécois d'ailleurs aussi, mais on commence à avoir aussi des Ontariens et des Américains. Et là, vous avez votre musée ici, les expositions permanentes, mais comme vous l'avez mentionné un petit peu tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait quand même des activités rattachées à l'extérieur là, du musée. C'est quoi les activités, là? Donc, je pense qu'il y a une visite guidée du Kamouraska, n'est-ce pas? Oui. Bien, en fait, une des choses qu'on a mis assez rapidement en place au musée, c'est qu'on s'est aperçu que quand il faisait beau, là, les visiteurs n'avaient pas nécessairement envie de se retrouver à l'intérieur du musée, même si on dit qu'il est très beau. Donc, je me suis dit, bien, allons à la rencontre de nos visiteurs. C'est comme ça, finalement, qu'on a décidé d'offrir des visites guidées du village. Alors, ces visites-là sont très, très populaires. Les gens adorent ça, puis ça leur permet aussi de découvrir notre village, mais avec son histoire, parce que, tu sais, outre le fait qu'on ait des belles maisons, puis que oui, on a 2 quais à Kamouraska, là, mais ça s'explique hein, dans l'histoire. Ben oui. Les maisons, leur orientation aussi s'explique aussi. L'architecture hein, des maisons. Ben oui, des bourgeois, là, ça construit des maisons pas mal plus grandes que les gens qui travaillent la terre. Alors, cette visite-là, finalement, leur permet vraiment de découvrir la beauté du village, son architecture, puis comment finalement tout ça va s'imbriquer pour faire du village de Kamouraska finalement quelque chose qui est quand même assez particulier des autres villages de la région. Une autre sortie aussi qu'on offre, puis ça, c'est vraiment parce qu'on avait des questions et des questions qui venaient beaucoup de gens, tout je dirais, de la région de Montréal, là, qui ne sont pas familiers avec les marées hautes, les marées basses. Okay. Les autres, là, quand ils voyaient le fleuve, là, l'île aux Corneilles, finalement, qu'il n'y avait pas d'eau, là, jusqu'à l'île aux Corneilles, et là, ils ne comprenaient plus rien. Là. Alors là, pour eux, c'était un grand mystère. Alors, on a dit, bien, notre président, c'est un ingénieur géologue. Fait qu'il nous a dit, bien, moi, si vous voulez, je vais vous offrir des visites géologiques. Fait que c'est comme ça qu'on a pu avoir finalement des visites qu'on peut organiser en fonction de son horaire, mais des marées. Puis on part à marée basse, direction Îlot-Julien, pour découvrir finalement la formation géologique de Kamouraska, mais aussi celle des Caburons, des histoires, des anecdotes qui se sont produites sur les îles de Kamouraska. Fait que c'est vraiment une visite aussi qui est très, très appréciée de la part des visiteurs. Puis encore une fois, ça nous permet d'aller rejoindre une autre clientèle, celle qui préfère les randonnées pédestres, prendre le grand air. Mais c'est vraiment une très bonne idée. Puis aussi, le musée s'est gâté, je dirais, hein, en acquérant le moulin Paradis. Ça, c'est quand même exceptionnel, là. C'était dans quel objectif au départ? Bien, il y avait deux choses qui se côtoyaient. Ici, au musée, on avait aussi beaucoup de questions concernant la célèbre série Cormoran. Fait que ça, c'était une chose. Puis je m'étais dit à un moment donné, on développera le thème. Entre-temps, M. Paradis, le propriétaire du moulin, qui prend de l'âge, décide de dire, bien, regarde, Annick, là, si tu veux, je te donne mon moulin pour que tu puisses finalement le conserver puis faire un peu comme un site historique. Bon, fait que là, tout de suite, dans ma tête, ça a commencé à faire hey, 1 + 1, ça fait 2. Le moulin, c'était un site de tournage de la série Cormoran. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Jean l'Italien, qui était M. Gérard Labrec dans la série. Un monsieur super charmant, la communication, c'est le numéro 1. Puis on lui a demandé finalement d'être président d'honneur. Fait que finalement, avec ce contact-là, ça nous a permis aussi d'aller vers des comédiens. Donc, oui, on a un bâtiment historique qu'on exploite, qu'on va finalement tranquillement pas vite développer pour en faire un site un peu plus complet, mais ça permet vraiment de conserver le bâtiment, d'en faire une visite. Fait que dans ce moulin Paradis-là, il y a 2 expositions qui sont présentées. Une exposition sur l'évolution des moulins à eau dans la région de la Côte-du-Sud, mais plus spécifiquement Kamouraska et Saint-Pascal, mais aussi une exposition consacrée à Cormoran. Et puis ça, bien, finalement, ça nous permet d'ajouter finalement des activités
au musée. Bien oui, tout à fait. Puis il y a aussi des artistes invités qui peuvent venir présenter des expositions, mais qui ne sont pas permanentes, mais quand même, il faut surveiller, j'imagine, la page Facebook ou le site Internet pour avoir toutes les informations? Oui, bien les deux. La page Facebook, c'est celle qui va être la plus à jour parce qu'on ajoute toujours au fur et à mesure les activités qu'on va proposer au cours de l'année, au cours de la saison. Le site Web aussi. Puis oui, effectivement, l'année prochaine, on devrait encore avoir donc un artiste, comme on a eu cette année, un artiste peintre qui va venir finalement partager avec nous sa passion. Sa passion, oui. Puis ça permet aussi de dynamiser le site. Donc, quand les gens viennent, bien, on ajoute donc des activités complémentaires. Fait que dans le fond, je pense que ce qu'il faut surtout garder à travers tout ça comme idée, c'est de répondre aux besoins de nos visiteurs parce que c'est eux, finalement, qui ont le dernier bout du bâton. Tout à fait. Tout à fait. Très intéressant. Bien, merci beaucoup, Annick Cormain-Boeuf, de m'avoir invitée dans ce merveilleux musée. Et là, direction Moulin Paradis. Alors, on est ici au Moulin Paradis en compagnie de Catherine Dumont-Lévesque qui va nous parler des expositions permanentes, des expositions itinérantes, mais aussi un peu d'histoire pour ce Moulin Paradis qui est, on peut dire, un site patrimonial. Et ça fait quelques temps, c'est pas si longtemps que le Musée régional du Kamouraska a acquéri ce monument patrimonial. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'histoire du moulin? Oui, l'histoire du moulin, on pense que ça commence en 1860. On est vraiment en plein milieu de la révolution industrielle et il y a plein de petits moulins à eau qui se mettent à apparaître le long des cours d'eau sur le territoire parce que l'exploitation des ressources naturelles devient possible. Donc, on a vraiment un bon symbole ici de la révolution industrielle. Puis, il y avait vraiment une famille qui vivait à l'intérieur du moulin et qui exploitait la force de la rivière aux Perles. Une famille, on parle d'une famille de combien? Là? Parce qu'on le sait que dans le temps, c'était quand même une famille nombreuse. C'est un bâtiment qui est relativement gros, mais quand même, ce qui était beaucoup dans cette maison, maison-moulin. C'est difficile à dire. Il y a eu plusieurs générations de familles. Jusqu'en 1958, les familles ont vécu dans cet espace-là. La dernière famille qui a vécu, c'était les Paradis. Puis je crois qu'ils étaient 5 dans cet espace-là. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux moulin? Ça, c'est le fun tout d'abord de l'avoir repris, parce que quand on parle de patrimonial, ça veut dire qu'il faut le garder, là. Oui. Ça fait partie de la beauté du Kamouraska, c'est aussi ses sites patrimoniaux. Dis-moi, là, pour l'instant, là, on a une exposition permanente. Et quelle est-elle, cette exposition permanente-là? Bien, d'abord, quand on entre dans le moulin, on se retrouve dans l'espace où les habitants de Kamouraska venaient faire moudre leurs grains. Puis c'est comme plus l'espace commerce. C'était vraiment un lieu de sociabilité où les gens se rendaient. C'est vraiment le volet historique de l'exposition où on retrouve tous les artefacts, tous les objets qui servaient à la mouture. Puis du côté de ce côté-ci, c'est vraiment l'espace où la famille vivait. Donc c'est plus le volet cormoran. Mais on se rend au moulin d'abord. L'intérêt d'aller au moulin, c'est vraiment l'aspect immersif finalement de l'exposition. Puis on peut voir tous les mécanismes aussi là, qui d'année en année ont servi à la mouture. Puis, il y a des panneaux d'interprétation qu'on peut lire aussi pour comprendre mieux, mais toi aussi, tu es là pour expliquer certaines choses aux gens qui viennent visiter le moulin. Oui, puis surtout que le moulin Paradis, c'est un symbole, mais il s'inscrit aussi dans un phénomène qui est comme plus large d'industrialisation de la région. Fait que c'est beaucoup de ça qu'on explique justement dans le volet historique de l'exposition. Et là, parle-moi de l'exposition, là, tu l'as dit, Cormoran. Parce qu'il faut le savoir que la série Cormoran a été tournée en partie ici. Oui. Donc, et en plus, cet été, les gens ont eu la chance de rencontrer certains acteurs de cette série-là. Ça a dû être une folie, ça a dû fonctionner, ça? Oui, les gens étaient vraiment au rendez-vous. Il y a eu du monde comme jamais, là, au moulin. C'était vraiment... c'était merveilleux, c'est ça qu'on voulait. Puis, il y a beaucoup d'intérêt envers Cormoran, même si c'est une série qui a été tournée il y a plus de 30 ans, là, maintenant. Ça déclenche encore beaucoup d'étincelles dans les yeux des gens. Puis c'est ça, il y avait 9 comédiens de Cormoran qui se sont présentés. Là, on a fait comme une espèce de lancement du moulin. Puis il y avait beaucoup de personnes qui se sont rendues au moulin spécialement pour ça, parce que pour eux, c'était merveilleux. Puis j'imagine qu'il y en a qui pensent qu'ils sont tout le temps là durant l'été, ils sont cachés à quelque part, puis ils sont les comédiens ont été généreux de nous donner une fin de semaine comme ça, mais ils peuvent pas revenir toujours. C'est ça.
Sans voler de punch à personne, là, qu'est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu là, sur la série Cormoran? Là? Quelques petits punchs. Ben, ce qui est intéressant avec le moulin, c'est que c'est l'un des seuls lieux du Kamouraska où le tournage a eu lieu à l'intérieur. Fait qu'on retrouve vraiment comme le décor, c'était la maison de Léonie et Gérard Labrec. Donc, les curieux peuvent vraiment aller à l'intérieur puis voir les lieux de tournage. Puis on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de photos du tournage. Parce qu'à l'époque, les tournages se produisaient ouverts au public. Donc, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants de Kamouraska qui allaient prendre toutes sortes de photos. Puis c'était l'époque des photos argentiques, donc qu'on développe là, avec un film. Donc, c'est vraiment des belles photos. C'est les petits groupies de l'époque, là. Oui, vraiment, vraiment. Mais ça a suscité beaucoup d'engouement là, parce qu'il y avait enfin quelque chose qui se passait là, à Kamouraska. Donc, il y avait beaucoup de monde là, qui allait à tous les jours. Bien, c'est sûr que c'est une fierté quand il y a des tournages qui se passent dans le coin parce que ça garde des images magnifiques de notre endroit puis un peu d'histoire aussi en plus. Donc, c'est formidable. Est-ce que cette exposition-là va demeurer dans le moulin ou elle va circuler un peu? Ben pour l'instant, on aimerait ça qu'elle reste là l'été prochain parce que cet été, on n'a pas eu l'occasion d'ouvrir beaucoup le moulin aux visiteurs. Donc, on voudrait que plus de personnes la voient. Puis, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé avoir l'occasion de voir cette exposition-là puis qui ne l'ont pas eu. Donc, pour ça, on va la laisser là, je crois, un été de plus. Mais après, est-ce que l'exposition va voyager? C'est l'histoire le dira. C'est des projets futurs. Ouais. Et il y a aussi des artistes qui peuvent venir exposer durant l'été. Notamment celui que vous avez choisi cette année, Stéphane Leblanc. Donc, lui, son objectif, son projet, c'était quoi en tant que tel? Bien, c'est vraiment intéressant, la démarche artistique de Stéphane, parce que lui, il étend une grande toile sur un mur, puis toutes les personnes qui passent par là viennent donner un coup de pinceau. Donc, c'est vraiment de l'art collaboratif, puis ça fait vraiment... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça fait vraiment un résultat qui est surprenant, puis ça fait aussi un souvenir de l'événement en soi. Puis l'important, c'est pas de bien peindre, mais d'avoir du plaisir à le faire. Fait que ça change un peu, ça démocratise l'art. Oui, tout à fait. C'est ça que je m'en allais dire. Ça démocratise, en voulant dire que tout le monde peut mettre sa petite touche, même si on n'est pas super bon en dessin, là, c'est pas grave. Là. On peut laisser sa marque, sa trace. Et j'imagine que ces tableaux-là, ben Stéphane Leblanc va les garder précieusement. Oui, tout à fait. On en voit quelques-uns sur les bâtiments. Là, oui. Bon, ben merci beaucoup, Catherine. Puis peut-être que je vais laisser ma signature sur la toile de Stéphane Leblanc, s'il me le permet, mais je pense que oui. Oui, sûrement. Il va être content. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Bonjour, je suis Orny Artaud. Mon vrai nom, c'est Stéphane Leblanc. Depuis 1994, j'invite les gens à peindre sur mes tableaux et depuis le mois de juin, je présente au Moulin à Paradis de Kamouraska une exposition exclusivement de tableaux collectifs. Et je me suis présenté 4 week-ends cet été 2021 et nous avons réalisé cette œuvre que nous allons terminer aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé le premier week-end, j'ai voulu peindre sur la thématique des cormorans parce que pour moi, à Kamouraska, il y a beaucoup de cormorans sur le bord de l'eau. Et non, je ne les ai pas copiés, je me suis seulement inspiré. Il y a peut-être quelques erreurs au niveau des pattes, mais j'ai commencé à peindre les 3 cormorans. Donc, il y en a un qui se fait sécher les ailes. J'ai décidé de faire des rochers et des montagnes. Et peu à peu, les gens sont venus ajouter des choses sur mon tableau. Alors, Monsieur Paradis qui a donné le moulin, le premier week-end, il était un petit peu timide à peindre, mais je l'ai comme invité à au moins venir dessiner des lignes parce que lui, il est plus ingénieur, tout ça. Fait que il a fait les dessins ici, puis moi, ben, je suis allé peindre une auge. Alors, j'ai peint la auge de Monsieur Paradis, puis après ça, il y a eu mon conjoint qui est venu ajouter la roue avec le personnage. Puis on a eu des groupes d'enfants qui sont venus. Il y a eu une dame qui est venue, qui a voulu faire les lignes d'un bateau, mais elle était un petit peu mal à l'aise de le peindre. Fait que moi, je suis allé peindre son bateau. Il y a eu aussi un groupe d'agricultrices qui sont venues ajouter des choses des montagnes, dont des petits moutons, des clôtures. Puis le tableau, il a évolué comme ça. Il y a eu des gens de Mont-Saint-Hilaire, de Drummondville, de Montréal qui sont venus aussi, dont Maëlie, une grande
artiste de la région de Saint-Hilaire qui est venu faire cet arbre et plusieurs personnes sont venues le transformer. Il y a eu aussi des pensées qui ont été écrites un petit peu partout, dont là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet, mur blanc, toit de bardeau devant la porte, un vieux boulot. Fait que les gens sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent sur mon tableau. Fait que, puis c'est aujourd'hui qu'on va terminer ce tableau. Et c'est certain que je vais inviter Anne-Christine à venir peindre sur mon tableau. Et là, je suis plus que chanceuse parce que j'ai trouvé Monsieur Paradis, celui qui a construit le moulin Paradis, n'est-ce pas? Oh! C'est pour vous, hein? Faut pas compter le mensonge, là. Mais quand même, hein, vous faites partie de la famille Paradis. Oui, ben oui. Parlez-nous un peu là, des choses importantes là, sur ce moulin-là. Ce qui est une chose qu'il faut préciser, là, on a fait des études, divers organismes, sur l'année de construction du moulin. Regrettablement, le moulin n'a pas été élaboré soudainement. Il a été fait graduellement pour répondre aux besoins d'un jeune qui avait des ambitions commerciales et qui avait été initié au commerce par le marchand Casgrain de Rivière-Ouelle. Puis lui, il achetait des grains des cultivateurs ici. Là. Puis il s'appelait comment ce jeune homme-là? Il s'appelait, lui, Amable Dionne. Amable Dionne. Oui, Amable Dionne. C'est à prendre note, ça. Amable Dionne. Là. Parce que... C'est même enregistré. Oui, puis on peut même aller par un de ses liens de parenté jusqu'à l'assassinat d'Abraham Lincoln en 1865 aux États-Unis. Hey, là, on va loin. Ça va loin, hein? Puis c'était un petit bonhomme c'est un de ses petits-neveux qui était né à Kamouraska en 1809, puis qui est venu mourir à Montréal en 1899 après avoir fait une carrière religieuse mouvementée. Donc, M. Dionne, là, il avait vraiment des ambitions là, commerciales en lien avec le fleuve, hein, Saint-Laurent? Ah oui, oui. Ben oui, là, il a commencé à préparer ses grains, sa marchandise, mais là, il fallait qu'il envoie ça vers les grands centres. Puis, le moyen qu'il avait trouvé, c'était le plus proche, c'était par les goélettes, ici, par le maritime. Alors, il s'était allié d'amitié avec Édouard Pelletier de Saint-Roch-des-Aunais. Et puis, les deux ensemble avaient un moyen de transport vers les centres Québec et Montréal par goélette. Et là, ben, il concentrait tous ces efforts-là. Et il était très adroit parce qu'en fin de compte, avec 1 an et demi d'école, il laisse la plus grosse fortune du bas du fleuve en 1852 lors de son décès. On parle de combien? On parle de 400 000. C'est quand même beaucoup, après avoir payé 8 000 de dot pour chacune de ses 8 filles. Hey, il y en avait une qui avait épousé le Chappet de Saint-Denis. Là. Et Chappet, il s'était fait élire au provincial après le décès d'Amable Dionne en 1852. Alors, toute une histoire. Là. En tout cas, lui, il surveillait aussi les intérêts familiaux dans le transport maritime. Il ne voulait pas voir le chemin de fer ici, lui-là. Là. Alors, le tracé initial du chemin de fer était entre ici et le village Kamouraska. Okay. Mais lui, il ne voulait pas le voir là parce que c'était trop proche de son transport par maritime. Et aussitôt qu'il a été élu, Chappet, il a fait construire la station, la gare à Saint-Pascal. Mais pourquoi qu'on l'appelle le Moulin Paradis? Pourquoi pas le Moulin Dionne, par exemple? C'est que là, il a passé de diverses mains. Il a été main d'un M. Bélanger, puis il a été ensuite de ça à M. Léon Chouinard, le grand-père de l'ancien chef de pompiers de Saint-Pascal, ici, M. Léon Chouinard. Et Léon Chouinard, quand mon grand-père est devenu orphelin en 1882, lorsqu'il avait 16 ans puis 14 ans. Il avait déménagé une maison, puis son père avait eu une pneumonie, puis il était décédé. Okay. Puis en mars, sa mère décédait. Ça fait que ça se passait en 1862. Fait que là, il était resté orphelin, il avait 16 ans, son tuteur 14. Fait que le tuteur a pris charge de la location de la terre, puis eux sont partis, ils ont voyagé. Ils sont allés dans l'Ouest canadien,
sont venus par Nashua. Puis en 1894, ils étaient de retour. Et là, ils ont commencé à travailler pour M. Chouinard. Puis M. Chouinard qui venait de perdre sa petite fille, dont les vêtements, une petite fille de 4 ans, son tablier va rester pris dans les rouages du moulin. Ah, mon Dieu! Puis là, tu comprends bien, il était démoralisé. Ben oui, je comprends. Ça fait que là, il a changé le moulin pour la ferme. OK. Et la ferme, il l'a pas gardé longtemps. Il l'a vendu à M. Michaud, Alphée Michaud, puis etc. La ferme, il a fini par revenir dans la famille. Toute une histoire à part, là. Fait que c'est à ce moment-là que vous avez alors, la c'est famille comme ça Paradis. que la famille Paradis est devenue propriétaire. Et là, c'était en 1895. Puis en 1896, le plus jeune des deux frères se mariait, une Madame Émilie Lavoie de Sainte-Hélène. Puis là, il a vendu sa part à mon grand-père qui, lui, se mariait au mois de juin. Puis là, lui, il est retourné aux États-Unis. Alors, c'est comme ça que le moulin est devenu dans la famille des Paradis. Des Paradis. Puis mon père a pris la relève en 1940. Puis mon père l'a opéré jusqu'en 1977. Et là, vous l'avez eu en héritage, ce moulin? Personnellement? Oui. Ah, bien, personnellement, ce qui est arrivé, c'est que mes frères n'étaient pas intéressés à l'avoir. Et puis, ma mère, trouvait que c'était moi qui étais le mieux placé pour prendre la responsabilité du moulin. Ça fait que j'avais acheté en 93. Puis, quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu demeurer par ici. Mais j'ai laissé la maison à ma mère qui l'a utilisée jusqu'à 99 ans. Puis vous, vous avez habité dans le moulin? Non? moi, je suis au monde dans le moulin. Ça, c'est entendu. Wow! Ah oui. Je suis au monde dans le moulin. On a sorti de là. J'avais été recruté par les frères du Gaulle chrétienne, là. J'avais 13 ans. Mais je revenais en vacances. Puis en 58, mon père avait construit la nouvelle maison ici, là. OK. Alors là, on a sorti définitivement du moulin. Puis le moulin, la partie maison est devenue partie du moulin. Mais merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été vraiment agréable et surtout, on en a appris des choses. Fait que j'ai passé une superbe journée. On se revoit la semaine prochaine pour une autre virée au Kamouraska.